Bonjour à tous. Le yoga. Alors c'est la discipline que je pratique depuis plus longtemps, plus de 25 ans. Pour tout vous dire, j'ai découvert le yoga pendant ma grossesse. Alors tout d'abord en 2 premières parties de grossesse, avec un yoga, très très sportif, très gymnique, l'ashtanga yoga. Puis dans la deuxième moitié de ma grossesse, je suis partie vers un yoga plus conscientisé, le yoga de l'énergie. Et très rapidement, j'ai eu envie de me former. Donc j'ai fait l'école française de yoga pendant 4 années et c'est là que je me suis rapprochée plus particulièrement, d'une lignée, celle de Krishnamacharya, qui est en fait un yogiste très populaire en Inde, qui a permis la diffusion du yoga moderne en Occident, qui a modernisé en tout cas le yoga. Ça a été relayé ensuite par son fils, Desi Kachar, leurs élèves, Iyengar, Patabi Joyce, et en Occident, Gérard Blitz, également Bernard Boichot et Claude Maréchal. Alors c'est peut-être des noms qui vont vous dire quelque chose. Donc ils transmettent le yoga qu'on appelle le Vini Yoga. Vini Yoga ou yoga de Madras, le yoga du sud de l'Inde. Alors pourquoi cette... Alors, il faut savoir que le Vini Yoga n'est pas une lignée, en fait, c'est une approche de la discipline. Alors, et pourquoi cette approche? Parce que, tout d'abord, elle est très respectueuse de chacun. C'est effectivement le yoga qui va s'adapter à la personne. Bon, je l'ai expérimenté bien sûr personnellement et c'est une des qualités de cette approche. Donc c'est le yoga qui s'adapte à la personne. Dans cette pratique également, le sens du souffle lui est particulier, dans le sens de l'entrée de l'air dans le corps, c'est-à-dire de haut en bas sur l'inspire et de bas en haut sur l'expire. Donc ça, c'est une deuxième particularité du Vini Yoga. Alors, les séances sont toujours organisées un peu de la même façon. Et vous avez également des postures dynamiques. C'est-à-dire qu'en Vini Yoga, on ne tient pas une posture pendant quelques minutes. En fait, on prépare une posture avec de la dynamique pour après pouvoir l'immobiliser. Et dans une séance, vous avez toujours une posture centrale. Donc, vous allez avoir une pratique pour préparer à cette posture centrale. Ensuite, dans la deuxième moitié de la séance, on va rééquilibrer, donc ce qu'on appelle les postures compensatoires, pour terminer ensuite par de la méditation et un travail sur la respiration qu'on appelle le pranayama. Donc voilà un petit peu l'organisation de ce type de séance. Bien évidemment, aujourd'hui, ma pratique a beaucoup changé en plus de 25 ans. Donc je dirais aujourd'hui que c'est plutôt une pratique inspirée du yoga de Madras, inspirée du Vini Yoga. Traditionnellement, en Inde, la pratique du yoga se fait en tête-à-tête. C'est voilà, un enseignant et un élève. Bon, c'est ce qui se pratique pas beaucoup en Occident. Donc ça, c'est aussi... mais c'est particulier à toutes les lignées du yoga. Voilà, je pense que j'ai quand même résumé ce qu'est le Vini Yoga. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je continue et qu'est-ce que j'ai découvert surtout dans le yoga? Alors, j'ai surtout appris à respirer dans la pratique du yoga. C'est vrai qu'en yoga, on respire par le nez, mais on prend beaucoup plus conscience de ce qui se passe lors de la respiration et aussi de l'effet de cette respiration sur le corps, sur le mental, voilà. Donc sur l'émotionnel. Mais ça, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus qu'à l'époque. Donc, et par exemple, quelques minutes d'une respiration carrée ou quelques minutes d'une respiration en triangle va calmer, va nous détacher du stress. Donc voilà pourquoi je trouve que le yoga est aussi intéressant et surtout pour tout public, quel que soit votre âge, quel que soit votre âge. Alors c'est vrai que de temps en temps,
On me dit: «Moi, je n'aime pas le yoga». Alors si c'est votre cas, est-ce que vous pouvez me dire: «Mais pourquoi vous n'aimez pas le yoga?» Peut-être que vous n'avez pas, rencontré une pratique qui vous convienne. Dans le yoga, vous avez aussi une approche, j'ai envie de dire, spirituelle. Moi, je dirais psychologique, voilà, avec des textes fondateurs. Alors c'est vrai que Krishnamacharya y fait référence, c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Alors ça permet d'avoir des réflexions, d'aller un petit peu plus loin dans la démarche autour du yoga. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, c'est rapide, en quelques mots sur cette discipline qui fait le lien aujourd'hui, qui fait le lien avec toutes mes pratiques. À bientôt, je vous embrasse.